Sénégal, bonjour. Violence, violence dans la campagne quand tu nous tiens. Et c'est le quotidien qui tient. Qui tient à révéler les mises en garde, du général Tine. En tout cas, le général Tine, qui bande les muscles. D'après le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication de nous renseigner qu'il interdit. Le général Tine, ministre de l'Intérieur de son État, interdit les attaques contre les caravanes. Cependant, Tribune quotidienne pour sa part de nous renseigner qu'on se dirige vers une fin de campagne tendue. Bon, Sonko menace Jean-Baptiste défie Diomaye et relance le Gatsa. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, le journal du groupe des médias de souligner les propos de monsieur le Premier ministre et tête de liste de Pastef, les patriotes aux élections législatives, à savoir l'État a failli. L'État a failli selon Ousmane Sonko, qui a tenu également à souligner, j'assume entièrement la responsabilité. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, Tribune quotidienne prend au mot Ousmane Sonko, qui n'a pas manqué de dire si le ministre de l'Intérieur ne parvient pas, alors là, pas du tout à régler le problème, point de suspension, et plus que le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol. Retenons l'autre point relevé par Tribune quotidienne, à savoir Sam Sekadou. Sam Sekadou interpelle le président de la République et la communauté internationale. Actualité nationale avec justement Tribune quotidienne qui accroche Barthélémy Diaz, Sawai, Borom Dakaru, comprenez Boy Town, tout sauf Camon Town, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix aucune personne ne peut arrêter ma campagne électorale. Bon, campagne électorale. Tribune quotidienne de s'intéresser à un fait. Comprenez le télescopage des caravanes à Dakar, la capitale, et l'information capitale à ce sujet porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, voire transparent. Comprenez des fortes craintes de violence cette semaine. D'où le titre de l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de révéler violence électorale et appel à la vengeance, les germes du chaos. Bon, Sonko et le rendez-vous devant chez Barthélémy Diaz, sans oublier l'ultimatum donné au ministre de l'Intérieur. Oui, aussi les affrontements de Saint-Louis et l'appel à la vengeance, à lire bien entendu dans l'Observateur, le journal du groupe Futur Média de renseigner la coalition Sam Sekadou. La coalition Sam Sekadou dénonce un appel au meurtre diam. Tout compte fait, enquête quotidienne sans contour ni détour d'indiquer à ça une Sonko. Sonko ressuscite le Gatsa. En d'autres termes, le journal Les Échos de nous apprendre après l'attaque de ces militants à Saint-Louis, Ousmane Sonko déclare la guerre à Barthélémy Diaz tout en ressuscitant le Gatsa. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, le journal Les Échos de relever ce qu'a dit à haute intelligible voix Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef, les patriotes, par ailleurs Premier ministre de la République du Sénégal, à savoir, on a été attaqué à 3 reprises, il y a eu 0 arrestation, c'est la faillite de l'État. Nettoyer Sonko. C'est la faillite de l'État, et je le dis en tant que candidat. Bon, c'est fini pour eux. Barthélémy Diaz ne battra plus. Alors là, plus du tout campagne dans ce pays. C'est fini. Voilà ce qu'a martelé Ousmane Sonko. Propos relevés bien entendu dans le journal Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, retenons l'autre défi signé Ousmane Sonko, à savoir demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Je ferai ma déclaration devant chez Barthélémy Diaz s'il fait le con. Astafourla. Bon, s'il fait le point de suspension, on va le taper sur le terrain. Ousmane Sonko Dixit nous livre bien entendu Les Échos et Wolf quotidien de renseigner clairement et nettement que Dakar, c'est comme qui dirait la bataille capitale. En tout cas, dernier village à haut risque. Et c'est sans risque de se tromper que Wolf quotidien illustre ça, une de la tête de liste de Pastef, comprenez Ousmane Sonko, et celle de Sam Sekadou. Barthélémy Diaz, en l'occurrence, à la question de savoir si Tchaf dîne ou bien Mafebi dîne Yakou, voire Lambay dîne Niaou. Bon, Vox Populi pour sa part, de rappeler tout simplement et tout bonnement l'adage qui dit Kode Koubelanga et Lakale. En tout cas, attention, virage dangereux d'une campagne violente et ensanglantée. C'est le titre bien entendu de Vox Populi ce matin. Le journal de souligner que celui qui ôte ses habits de Premier ministre, histoire de reprendre son Gatsa à lui. Son Gatsa à lui, c'est Ousmane Sonko. Bon, retenons également d'après Vox Populi que Sam Sekadou dénonce un appel au meurtre assumé par l'actuel Premier ministre, c'est-à-dire par le Premier ministre en fonction du Sénégal,
aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il conviendrait également de retenir l'autre actualité, l'autre actualité de Vox Populi, comprenez, le cortège de la coalition Sams Kadou. Le cortège de la coalition Sams Kadou arrêté nuitamment par la police à la sortie de Thiès Bernadette Nyarigar. Bon, les véhicules fouillés, les arrestations, les arrestations opérées dans le cortège de la coalition Sams Kadou, arrêté nuitamment par la police à la sortie de Thiès, renseigne bien entendu, Vox Populi ce matin, il conviendrait de noter d'après le journal qu'après Dakar, Koungheul, Mbacké, Diourbel, Saint-Louis, Saint-Louis dans la violence, au marché sort les images insoutenables d'ambulants pro-Sonko, molestés et tailladés. Nous livre en tout cas Vox Populi ce matin, le Dakarois quotidien d'indiquer à sa une Saint-Louis, des commerçants violemment attaqués par des individus. Sonko contre Barthélémy Diaz, le mortal combat. En attendant, le public quotidien de barrer sa une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, comprenez, Sonko veut-il créer le chaos dans le pays, s'aimer la terreur pour reporter les élections, tout compte fait. Le public quotidien de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Pros, la porte du bourreau, comprenez, la tête de liste de Pastef, les patriotes aux législatives, a-t-il senti qu'il allait perdre les législatives? En tout cas, il attaque frontalement Diomaye, renseigne le public quotidien ce matin, le journal de noter également que Sawai, monsieur le Premier ministre, par ailleurs tête de liste de Pastef des patriotes, rabaisse en public les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Ousmane Sonko a menacé Barthélémy Diaz et son père. Tout en décrétant sa fin de campagne. Bon, retenons également que Sawai, Ousmane Sonko décrète le retour du Gatsa. Révèle bien entendu le public quotidien, le journal de retenir et faire retenir un autre fait. Comprenez, celui qui est face à ses responsabilités dans cette histoire en tant que gardien de la Constitution et chef suprême des armées, c'est Bassirou Diomaye Faye. Bon, Diomaye va-t-il abandonner le peuple? C'est l'autre interrogation du journal Le Public. Le journal d'ajouter Sonko, un PM en mode Gatsa contre le président de la République. Pour l'instant, ce que rend public le point info quotidien porte justement sur les législatives 2024. En tout cas, le journal Le Point Info de révéler la bataille dans le département de Podor entre Cheikh Oumar Anne de Djam Akdjerigne, Abdoulaye Daouda Diallo de Takoualou et Ibrahima Sy de Pastef, qui obtiendra le soutien de Mamadou Moussa Sow, percepteur du trésor de Dakar Port et adjoint au maire de mairie, pour remporter la victoire. Bon, la victoire dans le département de Podor repose sur les épaules de Mamadou Moussa Sow, percepteur du trésor de Dakar Port et adjoint au maire de mairie, dont le soutien va forcément bénéficier à celui qu'il choisira entre Cheikh Oumar Anne, Abdoulaye Daouda Diallo et Ibrahima Sy, d'après bien entendu le Point Info quotidien. En attendant de voir ce matin, il conviendrait de terminer avec Source A, le journal de renseigner Mamina Daffé et Ibrahima Cissé placés sous mandat de dépôt dans l'affaire Prodac. Et là, Mambaye Niang, comprenez, Pichurabatou, appelé Mbaye Prodac, pas dans le dossier. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, Ibrahima Cissé est poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics portant sur la somme de 682 millions de francs CFA, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Informe bien entendu Source A, le journal d'ajouter qu'il est reproché à Mamina Daffé le délit de complicité d'escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. Et ce qui semble capital dans cette histoire porte sur un fait bizarre. De chez bizarre, comprenez, l'ancien ministre Mambaye Niang. L'ancien ministre Mambaye Niang n'est pas cité, alors là pas du tout cité dans le dossier. Et cela n'est pas lié au fait qu'il soit hors du territoire national. Précise bien entendu Source A, le journal de noter également, pas sur Ousmane Sonko se réjouissent de cette donne pour avoir longtemps accusé Mambaye Niang de s'être enrichi dans l'affaire Prodac. Et là, mais là, tu dong de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.